Le message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tchani, est articulé autour de 4 axes thématiques majeurs. Les conséquences de la mauvaise gouvernance des 10 dernières années, le nouveau contexte géopolitique en Afrique de l'Ouest, la résilience des Nigériens face aux sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA et les perspectives dans la conduite de la transition en cours. Après avoir constaté que la mauvaise gouvernance ayant caractérisé la gestion de la chose publique durant les 10 dernières années n'a pas répondu aux légitimes espoirs du peuple nigérien pour un développement durable dans la paix et la sécurité pour tous, le chef de l'État a mis en exergue certaines tares qui ont plombé cet espoir. En effet, alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toute qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. La célébration de ce 65e anniversaire de la proclamation de la République, a encore dit le chef de l'État, intervient dans un contexte de bouleversements géopolitiques qui découlent des changements de régime dans les pays du Sahel. Une nouvelle donne qui a reçu un très grand soutien populaire avec, d'abord à l'interne, une volonté manifeste de remettre en cause la gouvernance économique et financière des régimes passés, puis à l'externe, une remise en cause systématique de notre relation avec la France. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger, ainsi que des accords léonins. Cette dynamique nous a amenés à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. À titre illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leurs villages, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la quiétude sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le changement des régimes dans les 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a abouti, on le sait, à la création d'une alliance tripartite dénommée Alliance des États du Sahel, un espace communautaire désormais propice à un développement économique et social et à une mutualisation des moyens dans la lutte contre le terrorisme dans les 3 pays. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche
dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. S'agissant du soutien populaire dont jouit le CNSP depuis le 26 juillet dernier, date de son avènement, le chef de l'État Abdraman Tchani a trouvé en cela une expression des aspirations profondes des Nigériens à la dignité, à la souveraineté nationale et à une rupture définitive avec l'ordre ancien. Au plan national, le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent, expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une telle adhésion populaire spontanée et massive comme celui du 26 juillet 2023. Assurément, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau, fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. Ces désirs ardents, les populations l'ont traduit dans nos langues nationales en des termes clairs. Zanchan Assani, Labousanino. Permettez-moi à ce stade de saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens véreux et leurs complices. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, la CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. En ce qui concerne les perspectives dans la conduite de la transition en cours, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a déroulé un agenda plein d'espoir en termes de gouvernance et de sécurité. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État.
Ces assises seront bientôt convoquées. Dans cette lancée, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition et élaboré des missions précises pour les membres du gouvernement que nous allons rendre publiques de cette semaine. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au plan de la mobilisation sociale et de la sécurité, un compte dénommé Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé pour la mobilisation des ressources, le financement des appuis au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ainsi que la prise en charge des victimes de ce fléau. Je tiens à remercier le peuple nigérien et le comité de gestion de ce fonds pour leur engagement dans cette mobilisation. Au plan de la justice sociale et de la restauration de l'État et du peuple dans ses droits, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF est à pied d'œuvre pour instruire tous les dossiers relevant de sa compétence. J'engage ses membres, au demeurant sous serment, à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux par la nation. Pour ma part, je réitère mon engagement, celui du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, de ne couvrir personne et de prêter main forte à cette institution pour surmonter toute entrave. Car le fléau généralisé de la corruption est l'une des causes qui nous ont conduits à prendre nos responsabilités pour mettre fin au régime que vous connaissez. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits, pas de répit, ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Nous avons instruit la COLDEF à travailler en toute transparence, tout en respectant les droits des uns et des autres. Le dernier élément, et pas des moindres, évoqué par le chef de l'État, c'est son engagement à pallier les déficits nés de la mauvaise campagne agricole et pastorale de cette année. Des mesures d'accompagnement qui ne manqueront pas de renforcer la résilience des populations touchées. La campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations. En pareille circonstance, l'État prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi à assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché, et cela en dépit du blocus barbare de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je salue cette marque de solidarité des gouvernements de la Guinée, du Tchad, de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée équatoriale et tous les autres pays amis qui nous ont apporté leur soutien. Une mention spéciale pour la République sœur du Togo qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir avec engagement et constante disponibilité, ainsi que tous les peuples frères qui nous accompagnent en ces moments difficiles. Pour ma part, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès, la sécurité, le développement et la cohésion sociale dans notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution et la participation active de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Comme on le voit, ce message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tchani,
s'inscrit dans la droite ligne de la prise en compte des aspirations profondes et légitimes du peuple et de l'affirmation sans embâche de la souveraineté nationale.